Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Ronit et compagnie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez particulier. En fait, imaginez-vous que vous êtes parent et puis vous avez votre enfant qui va à l'école et puis depuis quelque temps ou depuis un moment déjà, vous voyez que le comportement ou l'attitude de votre enfant change à la maison, change à l'école et change même avec les membres de la famille. Il se peut qu'il y ait plusieurs raisons à ce changement, mais il se peut aussi que votre enfant vive quelque chose qu'il ne vous parle pas. Et justement aujourd'hui, la capsule va porter sur comment reconnaître que votre enfant subit de l'intimidation. Donc, je vais précisément vous présenter 20 signes qui indiquent que votre enfant subit de l'intimidation. Alors, comme d'habitude, je vais vous laisser arriver, vous déposer. Le temps d'aller chercher aussi crayon, papier, de quoi pour prendre des notes. Et je vous attends de l'autre côté. À bientôt. Alors, rebonjour, mon nom est Ronit Casséus, je suis la fondatrice de Ronit et compagnie. Donc, nous sommes une entreprise spécialisée dans le développement de l'individu et nous aidons les personnes qui désirent se libérer de leurs blessures, se débarrasser de leurs blocages, augmenter leur estime, améliorer leurs relations ou bien tout autre objectif relié à leur développement personnel afin qu'ils puissent vivre une vie épanouie et équilibrée. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, le sujet, c'est 20 signes que votre enfant subit ou vive de l'intimidation. Alors, ça peut être à l'école, ça peut être ça peut être auprès de ses amis, ça peut être peut-être même auprès de la famille. Cependant, il y a des signes qui indiquent clairement que votre enfant n'est plus le même, qu'il vive des choses et des fois, il ne va pas nécessairement vous en parler parce que vivre de l'intimidation, comme toutes sortes d'abus, ce n'est pas quelque chose de facile à s'exprimer. Alors, si vous êtes parent et que vous avez un ou plusieurs enfants, je vais vous présenter, je vais vous présenter les signes et puis vous pourrez observer si jamais vous remarquez qu'il y a un changement auprès de votre enfant. Et quand je parle d'enfant, il se peut que ce soit un enfant en bas âge, mais il se peut aussi que ce soit un jeune, un adolescent ou une adolescente. Donc, l'intimidation, ce n'est pas quelque chose qui cible un groupe d'âge précis. Votre enfant peut être, que ce soit très tôt en primaire, même au niveau secondaire et peut-être même un peu au cégep, sauf que bon, au cégep, l'enfant sera assez vieux pour se défendre, donc c'est autre chose. Cependant, que ce soit au primaire ou au secondaire, il se peut que votre enfant se trouve à être la risée des autres, la risée de ses amis ou même la risée de gens qui, pour différentes raisons, s'en prennent à lui et ce qui fait que ça va impacter, ça va directement affecter son comportement avec vous. Alors, l'un des signes qui indique que votre enfant subit de l'intimidation, c'est que il va se refermer sur lui-même. Quand je dis il, ça peut être un garçon, une fille, donc votre enfant va avoir tendance à se replier sur lui-même. Donc, il va s'isoler. S'il parlait peut-être plus ou il parlait beaucoup, donc il va parler beaucoup moins. Il va devenir agressif. En fait, il peut devenir agressif et puis il peut se mettre aussi à agresser les autres. Donc, un enfant qui est agressé peut devenir lui aussi à son tour un agresseur. D'ailleurs, une des raisons qui fait que les enfants agressent les autres, c'est parce que eux-mêmes ils sont pas bien dans leur peau ou bien il se peut aussi que ils subissent de l'intimidation, que ce soit chez eux ou ailleurs. Et puis, lorsqu'ils viennent à l'école, pour se défouler, ils vont intimider un autre enfant ou un autre groupe d'enfants. Un autre signe, c'est qu'il va perdre ou il peut perdre l'appétit. Donc, si vous voyez qu'il y a un changement au niveau de son appétit,
qu'avant il mangeait plus, il mangeait régulièrement, il mangeait mieux. Et là, vous voyez qu'il s'intéresse beaucoup moins à la nourriture. Il se peut, je ne dis pas que chaque fois qu'un enfant s'intéresse moins à la nourriture ou bien mange moins ou mange plus, ne mange plus, que c'est forcément de l'intimidation. Cependant, ça peut être un signe qu'il subit ou qu'il vit quelque chose de très profond et ça serait bien de discuter avec lui. Vous allez aussi remarquer que l'enfant perd ses objets ou bien il dit qu'il se fait voler ses objets. Vous l'envoyez à l'école avec que ce soit un sac, des collations, trucs, des petits jeux, par exemple des cartes. Et puis vous remarquez que vous devez en acheter souvent parce que il perd régulièrement ses affaires ou bien il peut vous dire que quelqu'un les a volés. Et puis, donc ça aussi, c'est un signe qu'il subit de l'intimidation ou bien qu'il subit du taxage. De toute façon, intimidation ou taxage, c'est un peu la même chose. Vous allez voir aussi qu'il va se dénigrer, il va avoir tendance à se dénigrer, il va trouver qu'il n'est pas bon, que les autres sont meilleurs que lui. Euh, il arrive que les enfants ou les jeunes aient une faible estime d'eux-mêmes. Donc, ça ne veut pas dire que chaque fois qu'il y a un problème d'estime, que c'est de l'intimidation. Cependant, l'un des signes, l'un des symptômes qu'ils vivent l'intimidation, c'est qu'ils vont avoir tendance à se dénigrer ou bien à trouver que tout le monde est meilleur qu'eux. Ensuite, il va aussi vouloir rester beaucoup en présence des adultes. Donc, s'il est un enfant ou même un jeune, normalement, un enfant qui est bien ou qui est équilibré, donc va rester avec des enfants de son âge ou des enfants peut-être un peu plus vieux ou plus jeunes. Cependant, l'enfant naturellement va être à l'aise avec d'autres enfants comme lui, alors que là, vous remarquez que l'enfant va rechercher beaucoup la présence des adultes. Ça va être une façon pour lui de se cacher, de se protéger. Un autre signe qu'il se peut que votre enfant subisse de l'intimidation, donc il ne veut pas aborder tout ce qui concerne l'école. Donc, il ne veut pas vous parler de qu'est-ce qu'il a fait lorsque vous lui demandez comment était la journée. Soit il ne vous répondra pas, ou bien il va être très vague. Il va vous répondre des réponses qui ne veut rien dire pour éviter justement de parler de tout ce qui se passe à l'école. Un autre signe qui peut vouloir dire que votre enfant subit l'intimidation, donc c'est de l'anxiété. Donc il va développer de l'anxiété, il va être nerveux. Vous allez voir que il devient, il a une plus grande peur que d'habitude. Et puis, il va même devenir méfiant. Donc, il se peut qu'auparavant, l'enfant était à l'aise avec vos amis ou avec la plupart des gens. Et puis là, vous voyez que depuis quelque temps ou depuis un moment, il devient de plus en plus anxieux. Vous voyez qu'il manifeste de la peur, beaucoup de méfiance. Euh, Ça peut être un signe que votre enfant subit de l'intimidation. Comme je vous l'ai dit, pour tous les autres critères que je vous ai nommés et les autres que je vais vous nommer, ce n'est pas parce que votre enfant démontre ces signes que forcément que dès que vous voyez ça, il faut paniquer que oh, mon enfant vit de l'intimidation. Cependant, comme je vous l'ai dit, si vous notez plusieurs de ces signes que je vous ai cités, ça peut être intéressant, ça peut être même important de trouver une façon d'en parler avec lui, d'aborder la question. Et quand je parle d'aborder la question, l'enfant peut, oui, s'exprimer verbalement, mais il peut aussi le dessiner, il peut l'écrire. Donc, observez différentes choses auprès de votre enfant, que ce soit même au niveau de son humeur. Son humeur, il pourrait avoir tendance à être maussade, à être triste. Et puis, lorsque vous lui parlez aussi d'école, il n'est pas enthousiaste d'y aller. Donc, alors qu'avant, il pourrait avoir une excitation, mais là, vous sentez qu'il est complètement dans l'évitement. Euh, il, il est réticent, en fait. Quand on lui parle d'école, quand on lui parle des amis d'école, on peut noter une réticence assez euh, prononcée quand il s'agit d'aller à l'école. Donc, on va voir qu'il va tenter vraiment d'éviter le milieu scolaire ou le milieu qu'il subit de l'intimidation. Vous allez voir aussi que même au niveau des activités, il démontre
pas du tout de l'enthousiasme à faire des activités qui sont soit scolaires ou qui sont de près ou de loin reliées à l'école. Donc, chaque fois que vous lui parlez d'école, c'est comme si en lui, il se passe des choses qu'il ne sera pas nécessairement capable de vous expliquer, mais c'est comme s'il est contrarié, puis vous allez voir que son humeur change quand on dit le mot école ou quand on parle d'école. Il va aussi éviter, comme je l'ai dit, des contacts avec les enfants, que ce soit les enfants de son âge ou que ce soit les enfants plus vieux. Il va éviter d'être de plus en plus en contact avec eux. Il va aussi revenir à la maison avec des vêtements sales ou des vêtements déchirés. Et puis, donc, vous l'envoyez à l'école avec des vêtements en bon état. Et puis, vous voyez que régulièrement, il va revenir avec soit les vêtements sont sales, soit ils sont déchirés, ou bien ils ont toutes sortes de marques comme quoi que quelqu'un a essayé de les déchirer, ou bien que quelqu'un lui tirait le chandail ou le manteau, ou bien qu'il manque quelque chose. On s'entend que un enfant, ça bouge beaucoup. Cependant, ça ne veut pas dire que chaque fois que euh, ses vêtements sont sales ou sont déchirés, que c'est ça. Cependant, ça ne va pas arriver non plus tous les jours. Donc, si vous voyez que ça devient de plus en plus régulier, c'est aussi, ça peut être un signe qu'il subit de l'intimidation. Il va aussi perdre confiance en lui. Il va perdre confiance en ses capacités. Il va perdre confiance aussi aux gens. Donc, comme je vous ai dit un peu plus tôt, il va développer de la méfiance envers les autres et puis aussi même il va développer de la confiance, il va développer la méfiance envers sa propre personne. Une autre chose aussi qui peut indiquer qu'il subit l'intimidation, c'est que il va faire des cauchemars ou il peut faire des cauchemars. Donc lorsque c'est le temps de dormir, soit il est nerveux à l'idée de dormir, soit vous voyez qu'il va s'accrocher à vous s'il est jeune, ou bien que lorsqu'il s'endort, il va régulièrement avoir des cauchemars. Autre chose par rapport au sommeil, ça se pourrait aussi qu'il n'ait pas de cauchemar, mais que vous voyez qu'il dort mal, qu'il est agité dans son sommeil. Donc, vous allez me dire que oui, moi j'ai un enfant qui est agité. Est-ce que ça veut dire que il subit l'intimidation? Pas nécessairement, et tout dépendant de l'âge de l'enfant. Et ça, je vous dis que si votre enfant allait bien et puis semblait ne pas avoir de problèmes à ce niveau et qu'il ne s'est rien passé de grave, il n'y a pas eu de séparation, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu quelque chose à votre connaissance de grave et vous voyez ces signes, ben ça serait peut-être bien de fouiller à ce niveau. Donc, il dort mal, un sommeil normal, mais il est nerveux quand il dort. Vous sentez qu'il est agité quand il dort. Donc ça aussi, ça peut être un signe qu'il ne va pas bien. Et puis au niveau scolaire, vous allez voir aussi une différence énorme au niveau de ses notes. Donc ses notes vont se mettre à baisser sans que vous puissiez identifier une raison précise. Ce n'est pas parce qu'il n'étudie pas, ce n'est pas parce qu'il n'est pas à ses affaires, pas nécessairement parce qu'il ne comprend pas, mais ses notes vont se mettre à baisser parce que l'école pour lui devient un milieu hostile. Donc, ce qui fait que lorsqu'il est à l'école, étant donné qu'il est de plus en plus anxieux, qu'il vit dans la peur, qu'il vit dans la méfiance, donc il aura beaucoup de difficultés à se concentrer sur ses devoirs, sur ses leçons ou sur la matière que normalement qu'il maîtrise. Alors que là, vous allez voir que de plus en plus, ses notes vont se mettre à baisser. Il va vous dire aussi souvent, il peut aussi vous dire qu'il ne se sent pas bien, il a un malaise, qu'il est malade, comme on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a. Il n'y a pas quelque chose de fixe, c'est pas comme si, ok, j'ai mal à la tête ou j'ai mal à la gorge, mais ça peut être souvent comme, oh, je me sens pas bien, mais qu'est-ce qu'il y a exactement? Euh, il ne pourra pas toujours vous le dire parce que même lui, il n'arrive pas à exprimer ce qu'il ne va pas, il sent juste qu'il ne va pas bien. Et vous savez que on vit dans la nervosité, lorsqu'on on vit de l'anxiété, on peut développer toutes sortes de douleurs, toutes sortes de bobos, sans nécessairement arriver à justifier ou à expliquer d'où viennent ces bobos. Il va aussi vous paraître triste, malheureux, maussade, facilement irritable. Donc, c'est comme si votre enfant devient complètement un étranger par rapport à ses habitudes que vous connaissiez par le passé ou bien que avant que cet événement commence, votre enfant était d'une façon et là, vous notez que il y a ces changements au niveau de son comportement. Et puis,
Et ces changements, en général, sont assez notables, sont assez, ces changements sont assez remarquables. Donc, euh, lorsqu'on fait le décompte, lorsqu'on s'assoit, on observe, on regarde l'enfant sur plusieurs journées, plusieurs semaines, et puis on peut noter différents de ces changements qui se présentent. Et puis, si vous voyez qu'il y a plusieurs de ces points qui se retrouvent chez votre enfant, alors c'est peut-être le temps de vous asseoir avec lui ou avec elle et puis d'essayer d'en parler. Quand je parle d'essayer d'en parler, donc c'est vraiment d'aller à son niveau à lui, donc de le mettre à l'aise et surtout d'éviter de le juger ou de le critiquer ou de le blâmer parce que ça va faire qu'il va se refermer encore plus sur lui. Et un dernier signe qui peut vraiment indiquer que votre enfant subit l'intimidation, c'est qu'il ne démontre plus du tout d'intérêt et de motivation pour l'école. Donc, avant, il aimait l'école où il était pas nécessairement passionné, mais il aimait bien aller à l'école, il était excité lorsqu'il allait voir les amis. Et là, vous voyez que au niveau de l'intérêt et au niveau de la motivation, ça diminue de plus en plus. Donc ça, ce sont des signes que qu'il se peut que votre enfant soit a subi ou subit de l'intimidation ou bien toute autre forme d'abus. Donc c'est important, parents, que lorsque vous notez ces signes, avant de vous présenter à l'école, c'est important de prendre le temps de vérifier, de clarifier, de lui parler, lui demander comment il se sent, comment est-ce qu'il vit ça, qu'est-ce qu'il aimerait faire, comment il aimerait gérer la situation, parce que très souvent, nos parents, on va se mettre à décider pour l'enfant, ce qui n'est pas mauvais. Cependant, c'est aussi important de respecter son rythme. Notre rythme n'est pas le sien, même si c'est un jeune ou un adolescent, c'est important de respecter leur rythme, de respecter comment ils veulent aborder la chose. Et aussi, s'ils vous demandent, par exemple, de ne pas aller dire ça à la famille ou à l'école ou peu importe. Donc, ça va être important de le respecter, même momentanément, le temps que la poussière retombe pour que ensemble vous puissiez trouver le meilleur chemin, les meilleurs moyens pour résorber la situation. Et dans certains cas, ça peut même finir par un changement d'établissement scolaire, donc un changement d'école, pour que l'enfant puisse repartir sur de nouvelles bases. Et puis aussi, il se peut que l'enfant ait besoin de thérapie pour pouvoir restaurer, réparer tout ce que cette période d'intimidation a brisé dans sa vie. Alors, voilà, je sais pas si ce sont des choses qui vous ont parlé. Donc, en tant que parent, on n'est jamais, jamais, jamais à l'abri, même quand on pense que oh, ça n'arriverait pas à mon enfant, mais on ne le sait pas car on n'est pas toujours avec eux à l'école. Et c'est super important de mettre aussi l'enfant à l'aise et de lui faire comprendre d'une façon euh, très simple que si il y a quelque chose qui ne va pas, donc qu'il peut toujours parler à maman et à papa ou même à un autre membre de la famille et que c'est important aussi que vous et votre enfant puissiez avoir une confiance établie, une confiance solide, une confiance qui fait qu'il n'aura pas à douter ou qu'il n'aura pas peur de vous parler et de vous expliquer ce qui s'est passé. Et puis, si aussi il vous dit que il ou elle n'est pas prêt à en parler, c'est important de respecter de respecter sa décision et aussi de lui mentionner que vous êtes là, vous êtes disponible, peu importe ses besoins, vous serez toujours là, vous l'aimerez toujours autant. Et puis que lorsque votre enfant se sentira à l'aise, peu importe que ce soit un jeune enfant ou un adolescent, le principe est le même. Donc, laissez-les savoir que vous êtes disponible pour eux et que vous ne direz pas des choses qu'ils ne veulent pas entendre, vous ne les forcerez pas à parler et vous ne leur direz pas non plus des expressions que pour eux qui ne veulent rien dire. Simplement, vous allez parler, essayer le plus possible de parler leur langage dans les mots qu'ils vont comprendre, des choses qui sont simples. Et puis, si jamais vous avez de la difficulté à vous exprimer pour que votre enfant puisse vous comprendre, ça peut être bien, ça peut être intéressant
d'aller chercher une aide extérieure, ou ça peut même aussi être bien de l'inviter à en parler avec une personne de la famille ou un ami ou une amie que vous avez avec qui cet enfant est à l'aise. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes parents, nous sommes maman, papa, que ça veut dire que l'enfant est à l'aise à nous parler de toutes sortes de choses parce qu'il va avoir peur de nous décevoir, de nous blesser ou bien de nous déranger. Donc, il aura peur d'être jugé, d'être critiqué, de ne pas être compris. Alors, vraiment, c'est important de les mettre à l'aise et puis pour que l'atmosphère de aussi avant que l'enfant vous parle ou si l'enfant prend la décision de vous parler. Donc c'est important aussi de préparer une atmosphère de confiance, de paix, qu'il ne sera pas dérangé, interrompu, fermez même le téléphone ou bien mettez-le sur vibration pour pas que lorsque l'enfant commence à ouvrir son cœur et puis là tout d'un coup vous soyez dérangé par le téléphone et si jamais ça arrive, je peux vous garantir que l'enfant ça va, ou la personne, le jeune ou l'enfant, ça va lui prendre beaucoup de temps à s'ouvrir de nouveau. Donc, lorsque ça arrive, profitez-en, fermez tout ce qu'il y a de distraction ou qui peut venir vous distraire pour pouvoir vous consacrer à lui ou à elle et puis pour l'écouter religieusement sans l'interrompre. C'est super important de ne pas l'interrompre parce que si vous le faites, une fois, deux fois, trois fois, ben l'enfant va tout simplement perdre l'envie de se confier à vous ou même de vous parler. Alors voilà, j'espère que ces quelques points vous ont aidé. Et puis donc si jamais vous êtes un parent qui avait vécu ou qui vive, que vous pensez que votre enfant euh, est en train de vivre ce genre de choses et puis vous avez besoin d'aide, je vous invite à en parler avec un spécialiste au niveau de l'école ou bien chercher une tierce personne à l'extérieur, peut-être une personne neutre qui pourra vous appuyer, qui pourra vous encadrer à ce niveau. Et si jamais vous avez, en tant que parent, vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'être guidé dans ce processus, vous avez besoin d'être guidé dans ce processus, eh bien, je vous invite à visiter le www.ronid et compagnie. Donc, Ronid, ETCIE.com. Et puis, vous pourrez entrer en communication avec nous, vous poser la question ou nous soumettre vos besoins. Et puis, ça va nous faire un plaisir de pouvoir vous accompagner, que ce soit vous seul ou vous avec l'enfant ou vous avec votre jeune. Nous pourrons vous accompagner à ce niveau et aussi que ce soit au niveau psychologique ou au niveau de la façon de faire. Cela va nous faire un plaisir de vous aider. En attendant, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de tous ceux qui vous sont chers et profitez-en pour aimer la capsule. Aimer. Si vous avez aimé, mettez un pouce. Partagez-le aussi avec 5 parents autour de vous parce que même si vous ne vivez pas cette situation, il se peut que quelqu'un ou plusieurs personnes autour de vous soient en train de vivre cette situation et que vous ne sachiez pas. Alors, ça ne vous coûte rien de transférer, de partager cette capsule avec les parents que vous connaissez ou bien les parents que vous côtoyez. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne afin de recevoir l'alerte lorsque les autres capsules seront déposées. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, mercredi prochain, dès 9 h sur la chaîne YouTube de Ronid et compagnie. Et aussi, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Donc, allez-y où est-ce que vous êtes à l'aise et puis vous allez nous trouver et ensemble, nous allons faire un chemin vers votre développement personnel ainsi que celui de votre famille. Alors, à bientôt!